Qu'est-ce que l'atelier Noël sans lui va te permettre d'accomplir pour la suite de ta vie? C'est une des questions qu'on m'a posées. Pourquoi je participerais à cet atelier-là? Je vois pas l'intérêt. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va me donner. Je vais te poser quelques questions et ben, tu sauras y répondre. Et si vous arrivez là maintenant, bonjour tout le monde. Si vous écoutez en reprise, ben bonjour à vous aussi. Vous êtes très très gentil de prendre le temps, d'écouter cette capsule-ci. L'atelier Noël sans lui se déroule le 2 décembre. C'est un atelier de 3 heures. C'est un atelier qui est un peu comme un prolongement, je dirais, au Café Rencontre qui dure 1h30. Dans cet atelier-là, ce que vous allez vivre, c'est vraiment ça qui va faire une grosse différence, entre autres, euh, par rapport à comment vous allez passer le temps des fêtes sans votre animal de compagnie. Puis là, je tiens à dire, il y a seulement 15 places. Donc, c'est important, si vous voulez être là, de réserver maintenant. Il y a déjà des places de prise. OK. Au départ, vous allez premièrement rencontrer d'autres personnes qui ont vécu un deuil, soit pendant l'année ou antérieurement, de leur animal de compagnie. Il y en a d'autres qui se sont inscrites parce qu'ils appréhendent ce deuil-là, de vivre à Noël sans lui, parce que là, ils sont dans l'incertitude. Peut-être que leur animal va décéder un peu avant les fêtes, on ne sait pas. Ça peut arriver aussi, là. Puis ils ont besoin de se faire rassurer. Et dans l'atelier, ben, c'est ça qu'on fait. Vous allez être réconforté, rassuré, réaliser que il y en a d'autres comme vous qui vivent des choses assez difficiles, puis qui ont trouvé soit des outils, soit des gens avec qui en parler, qui ont réussi à travers des lectures, à travers des accompagnements, à travers des cafés-rencontres, à, je dirais, à gérer, gérer leur état de deuil. Et c'est important, ça. Parce que quand on prend soin de son deuil, quand on prend soin de soi, c'est plus serein de vivre sa vie. On vit sa vie plus sereinement, je dirais. Et c'est hyper important d'être bien dans son corps, dans sa tête et dans le cheminement de son deuil aussi. Parce que rappelez-vous qu'un deuil, ça va durer toute votre vie. Il va y avoir dans 5 ans quelque chose qui va vous rappeler votre animal ou quelque chose que vous faisiez avec votre animal, puis flou, ça se peut qu'il y ait un coincement, que ça fasse mal, mais vous allez être outillé. Et dans cet atelier-là, c'est ça qu'on va faire. C'est que pour passer le temps des fêtes le plus sereinement possible, vous allez prendre soin de vous, premièrement pendant l'atelier, parce que vous allez vous être inscrit. Hein? C'est parce que vous avez envie d'être bien. Les personnes qui s'inscrivent à l'atelier Noël sans lui, ce sont des personnes qui ont envie d'être bien. Des personnes qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans ce deuil-là, les impacts. C'est quoi les impacts que ce deuil-là peut avoir sur moi pendant le temps des fêtes? Je comprends pas, là. J'ai la mèche un peu plus courte ces temps-ci parce que j'appréhende le temps des fêtes. Mais on va en discuter de ça. Tout le monde ensemble. Je ne suis pas la science infuse. Et c'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Que je sais beaucoup de choses, bien entendu. Je forme des gens par rapport au deuil animalier. Mais ensemble, on peut apprendre l'une de l'autre. Et c'est ça que j'aime. Tu sais, je vais vous partager, moi j'ai été famille d'accueil dans ma vie, une certaine période de ma vie. Et pendant cette période-là, j'ai beaucoup appris des enfants. Ces enfants-là ont été de grands enseignants pour moi. J'ai compris pourquoi j'avais vécu certaines choses dans ma vie, mais j'ai compris aussi comment ces enfants-là avaient
tellement de douleur dans eux que il manquait de mots, MOTS, pour dire, pour exprimer. Donc, il exprimait ces mots-là en, en criant, en réagissant, en étant en réaction. Puis ce que j'ai appris avec ces enfants-là, c'est que en prenant ces réactions-là, puis en leur permettant différentes créations, et vous remarquerez que ces deux mots-là ont exactement les mêmes lettres, ben ça leur a permis de créer leur nouvelle réalité. Et c'est ça que j'aimerais, après l'atelier, que vous reteniez, c'est que vous avez cette possibilité-là d'être en réaction, d'avoir plusieurs réactions et d'être en création aussi. Un peut aller, un ne va pas sans l'autre quand on prend le temps de savoir comment on fait ça. Et dans l'atelier, bien sûr, on va créer quelque chose en hommage à votre animal. Et cette chose-là que vous allez créer, moi, je ne vous l'impose pas. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de créer. Et si vous êtes en manque d'inspiration, ben, j'ai une proposition. Je vous fais une proposition, puis ça peut être ça. Puis c'est déjà la base de quelque chose que vous allez créer. Et plus tard, peut-être même dans le temps des fêtes, vous allez vous dire « Ah ouais, mais je pourrais peut-être faire ça aussi. » Donc, c'est allumer cette petite étincelle-là d'imagination que vous avez en vous, que là, présentement, est peut-être disparue. Et je vais aussi vous donner des notions, quelques notions au niveau du deuil animalier pour que, peu importe les situations que vous allez vivre pendant le temps des fêtes, sans votre animal de compagnie ou avec lui, mais que son état de santé, son pronostic, peu importe, est assez défini pour que vous puissiez vous respecter pendant ce temps-là, pendant le temps des fêtes. Si cet animal-là que vous avez aimé et que vous aimez vous permet de vous reconnecter à vous et vous permet de prendre soin de vous pendant le temps des fêtes, c'est immense ce qu'il vous lègue. C'est immense. Donc, c'est un peu ça qui va se passer dans l'atelier parce que ce que vous allez entendre, partager, créer, recevoir comme contenu, tout ça, ça fait partie de votre sac. Moi, j'appelle ça votre sac à dos de la vie. Et vous allez garder ça pour toujours. Si vous vous en rappelez pas, vous fouillez dans votre sac un peu pour aller voir c'est quoi que c'est dit, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et quand quand le temps des fêtes va arriver, vous allez avoir en mémoire cet atelier-là, les gens qui étaient là, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti aussi. Juste ça, là, ça vaut de l'or en barre. Parce que ça va vous avoir permis de déconnecter de l'isolement, de ne pas pouvoir parler de votre animal, de vous faire dire arrête d'en parler, là, ça fait 6 mois qu'il est décédé, là, reviens-en. Ça fait 2 semaines, hey, ok, c'est correct. Vous allez avoir le droit d'en parler comme vous voulez. Et ça, là, ça fait tellement de bien. C'est fou. C'est enfin mon doux. Il y en a d'autres qui ont envie d'en entendre parler, puis qui me laissent parler, qui ne m'interrompent pas, qui me laissent vivre ce que j'ai à vivre comme émotion. Puis j'en entends d'autres qui ont envie autant que moi de parler de leur animal. Donc c'est ça l'atelier. L'atelier Noël sans toi, sans lui, c'est vraiment ça. Et c'est le 2 décembre de 9h30 à 12h30. Et c'est possible que ça se continue jusqu'à 13h. J'aime mieux vous le dire pour qu'on ait un peu de jeu, des fois que. Et c'est ça l'atelier. Alors, je vous laisse là-dessus. Je ne voulais pas prendre plus que 10 minutes. Le 10 minutes arrive. Et je vous souhaite une belle journée et j'ai bien hâte de vous retrouver à l'atelier du 2 décembre. Au revoir.